voulais te faire une petite vidéo pour te parler un petit peu de mon histoire, de qui je suis. Je profite du petit rayon de soleil qui passe avant que mes enfants arrivent de l'école pour te parler de ma réalité. Je sais pas si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu me connais beaucoup, un petit peu, si tu connais un petit peu mon histoire. Fait que, bref, je suis coach Beachbody depuis 5 ans. Je suis à la base éducatrice. J'ai travaillé pendant 12 ans dans un CPE, un super bon CPE dans lequel j'ai super bien évolué. J'ai toujours été une fille qui cherchait un petit peu qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, là, j'avais comme mes amis, qu'eux autres, ils savaient, là, dès le primaire, là, genre, plus tard, je serai... ben, moi, j'étais pas ce genre de fille-là. Rendue au cégep, je savais même pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Mais c'est sûr que j'ai toujours eu une passion pour les enfants. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé les enfants. Je me rappelle aussi toujours avoir aimé aider les gens. C'est quelque chose que j'ai comme une passion pour l'être humain en général. J'ai cette capacité-là de vouloir les aider, de toujours, cette empathie-là peut-être envers les gens. Fait que bref, ça a toujours été quand même quelque chose de près de moi. Et donc, j'ai travaillé dans un CPE pendant 12 ans. Et après ça, dans le fond, quand j'étais enceinte de mon 4e enfant. Donc, j'ai 4 enfants qui ont 5, 9, 11 et 13 ans. Et voilà 5 ans, quand j'étais encore enceinte, grosse de même, de mon dernier. J'ai mon chum aussi qui est maintenant un salon de Barbie, mais qui était toujours dans le monde de la coiffure, qui n'était pas super présent les soirs et les fins de semaine. Veux pas, c'est un milieu où il travaille les soirs et les fins de semaine. Donc, quand que mon plus vieux a commencé l'école, j'étais dans mon congé de maternité, puis je me suis dit, je peux pas continuer à faire ça. Je faisais 1 heure de trafic pour aller travailler. Je faisais 1 heure de retour de trafic avec mes 2 filles qui allaient à la garderie dans laquelle je travaillais pour arriver dernière minute au service de garde, où ce qui était mon plus vieux. Je courais après mon temps. J'arrivais super tard. Souvent, c'était le dernier, genre, au service de garde. Ça brisait mon cœur de maman à chaque fois. Même s'ils sont très bien dans le service de garde, moi, en tant que maman, je me sentais très mal. Et là, j'arrivais à la maison, puis là, c'est la course contre la montre. Faut faire le souper, faut faire les devoirs, faut donner les bains. Et j'étais toute seule parce que mon conjoint n'était pas là. Donc, ça a été un moment très, très, très stressant dans ma vie, cette dernière année-là. Donc, quand j'étais dans mon congé de maternité, que j'allais avoir mon petit dernier, j'ai dit à mon chum, ben peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un petit peu notre plan de match, notre plan de vie. Puis, tu sais, lui, dans son domaine, il peut pas changer d'horaire, même avec l'ancienneté. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je me suis dit que je pourrais peut-être ouvrir un milieu familial à la maison. Même si j'ai toujours dit que je voudrais pas travailler de la maison, que j'ai besoin de sortir, que j'ai besoin de travailler avec d'autres mondes, que j'ai besoin du contact humain. Je suis une fille hyper sociable. Mais je me suis dit, je pense que ma famille a besoin de moi à la maison en ce moment. Je pense que j'ai besoin d'avoir des horaires un peu plus flexibles qui permettent, dans le fond, à mes enfants de pouvoir revenir à la maison plus tôt, que je vais pouvoir commencer mon souper à la maison plus rapidement également. Donc, bref, ça a été quelque chose que j'ai fait le choix quand j'ai eu mon petit dernier. Je me suis dit, OK, on va l'essayer. Je vais ouvrir un milieu familial. Ça me faisait quand même beaucoup de peine de laisser un milieu dans lequel j'étais habituée. Ça faisait 12 ans que j'étais là-bas. Donc, ça a été quand même comme un gros step pour moi. Puis j'ai dit à mon chum, ben regarde, je vais travailler à la maison, donc pourquoi je me trouverais pas un petit sideline? On va se le dire, il est coiffeur, je suis éducatrice, on vivait selon la moyenne des gens, mais oui, il y avait toujours comme, monétairement parlant, un petit stress. T'sais, on s'en allait avoir notre 4e enfant, donc j'ai dit là, je vais être à la maison. Pourquoi je me trouverais pas un petit travail à faire d'ici, où est-ce que j'ai pas besoin de me déplacer parce que clairement, j'avais besoin d'être à la maison pour mes enfants. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver un sideline. Donc, déjà, j'étais proactive sur Internet. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de la maison. Mais à chaque fois, c'était de la vente de produits. Puis ça m'interpellait pas du tout. Ça me tentait pas de commencer à vendre des choses. Ça me tentait pas de commencer à faire des démonstrations de produits quelconques. Sinon, c'était des travails rémunérés par un patron. Puis là, je me suis dit, ben non, je veux pas avoir un deadline. Je veux pas avoir quelque chose à remettre avec une échéance parce que je veux pas ce stress-là. Je veux quelque chose que je vais pouvoir faire quand moi je veux, d'où je veux, quand mes enfants dorment, peu importe, tu sais. Puis là, je me disais, je pense que je suis en train de chercher du rêve, là. Tu sais, je suis pas sûre que ça existe, ce job-là, mais je continue à chercher. Pendant ce temps-là, mon chum, lui, décide que ça me ferait du bien de prendre soin de moi. Puis je vous avoue que
J'étais pas super chaude à l'idée. En fait, lui, là, il voulait que j'arrête d'acheter des biscuits puis la crème glacée. Puis il voulait que je commence à bien manger pour que lui commence à bien manger. Puis il voulait que je commence à m'entraîner parce que lui, il voulait s'entraîner. Puis là, il disait, ben là, si elle le fait, peut-être que ça va me motiver à le faire. Fait que bref, tout ça, c'est sur son dos. Mais c'est bien correct. Aujourd'hui, je le remercie de l'avoir fait parce que quand il m'a inscrit, j'ai dit comme, eh boy, là, tu veux que je m'entraîne pendant 30 minutes par jour? Je sais pas si j'ai du temps. J'ai 4 enfants, mon bébé fait pas ses nuits, je l'allaite encore, je suis en développement de ma garderie, je suis dans les procédures, j'essaie de voir comment je peux faire ça. Je sais pas si j'ai le temps, mais il m'a mis au défi. Fait que je l'ai faite et j'ai trouvé le temps. Donc, tu sais, c'est là que tu te rends compte tout le temps que le fameux temps, là, tout le monde l'a le temps, là, c'est juste qu'il faut le prendre. Puis moi, je me suis dit, ben fine, il veut que je prenne 30 minutes dans ma journée, je vais coucher les enfants pendant la sieste après dîner, je vais faire ce petit 30 minutes-là, puis après ça, je vais pouvoir faire d'autres choses. Et après 2 semaines, là, littéralement, 14 jours, là, je vous le dis, là, je pense que je me rappelle du moment où est-ce que ma mère, ma soeur, mon entourage proche, là, ils ont commencé à voir comme, mais ouais, Steph, il me semble que t'as de l'air bien, il me semble que coudonc, Damien, as-tu commencé à dormir la nuit? Mais non, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu fais différemment? On dirait que t'es juste plus énergique, t'as plus de patience avec tes enfants, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis comme, hey, croyez pas, je m'entraîne. Je m'entraîne à la maison, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, fait que je suis comme dans un petit défi de 30 jours, fait que là, oh, ouais, ok, ça les intéressait. Puis là, c'est là que mon chum, il me dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas du coaching? Puis là, je suis comme, wow, minute, là. J'ai dit que j'avais pas le fitness. J'ai dit que je n'étais pas une entraîneur professionnel. Je suis pas sûre que je serais une bonne coach. Tu sais, fait que là, il dit, oui, il dit, t'aimes aider les gens. C'est quelque chose que tu fais en ligne. C'est quelque chose que tu fais de la maison. Puis tu vas pouvoir continuer ce mode de vie-là parce que ça va devenir ton mode de vie si t'es coach, tu sais. On s'entend. Je pense qu'il l'a fait un petit peu pour lui encore. Fait que c'est là que je suis allée chercher des informations puis que je me suis rendu compte que oui, je pouvais devenir coach. Puis tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, 14 jours après avoir commencé mon premier défi de groupe, c'est que j'ai commencé à partager autour de moi. J'ai ouvert mes réseaux sociaux parce que mes réseaux sociaux étaient très fermés, je mettais rien là-dessus. Tout ce que je faisais, c'était d'aller voir les photos de mes amis, liker leurs nouveaux bébés, puis c'est tout. Fait que là, j'ai ouvert mes réseaux sociaux, donc j'ai commencé à parler de ce que je faisais, vraiment. Je me suis entraînée aujourd'hui, je suis débordante d'énergie, je me sens tellement bien, voici une nouvelle recette que j'ai essayée. J'ai vraiment commencé à partager comme un livre ouvert mon quotidien. Puis c'est là que mes amis qui voyaient des résultats déjà chez moi, qui étaient comme « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer avec Steph? Qu'est-ce que tu as fait? Je veux le faire aussi. » Et c'est là que j'ai vu que je pouvais avoir du succès avec cette entreprise-là. Et jamais, je me serais vue... Je sais pas si ça a coupé. Jamais je me serais vue où est-ce que je suis maintenant, 5 ans plus tard. Ça fait juste 5 ans que je suis coach. Après 2 ans avec mon milieu familial, j'ai décidé de le fermer parce que, oui, ça me permettait d'être à la maison pour les enfants, mais j'avais quand même pas cette possibilité d'horaire-là. Mes enfants, la plupart de mes enfants en tout cas, ont un trouble de langage, ont de la difficulté à l'école, des problèmes d'apprentissage et ce qui donne beaucoup de rendez-vous de suivi et tout. Donc, je voulais être là. Je voulais être là pour ces rendez-vous-là. Je voulais être là pour les rencontres de parents. Je voulais être là pour la première journée de maternelle. Je voulais être là. Je voulais être disponible. Je voulais pouvoir dire cet été, on part 2 semaines sans devoir le demander à personne, sans devoir mettre des parents dans, tu sais, fermer ma garderie pour pouvoir prendre des congés. Donc là, ça obligeait les parents de prendre les mêmes vacances que moi. Fait que bref, tu sais, j'ai voulu avoir un total liberté d'horaire. Puis après 2 ans avec le coaching, je me suis rendu compte que côté salaire, c'était possible de le faire pour moi. Donc, ça a été la décision que j'ai prise. Ça a été très dur de me séparer de ces petits cocos-là. Même là, j'en parle avec un petit fond d'émotion. Ils sont rendus à l'école, ces enfants-là. Leur maman, je leur parle à tous les jours parce qu'ils sont des participants dans mes groupes défis. Puis souvent, quand elles font leur entraînement, elles amènent leurs petits-enfants à côté de moi dans notre lien Zoom, qu'on s'entraîne ensemble, puis je leur fais des coucous. On se voit encore à l'extérieur, mais je le faisais pas parce que je m'étais pas attachée à ces enfants-là. Je le faisais pas parce que j'aimais pas la garderie en milieu familial. Je le faisais vraiment pour, encore une fois, subvenir aux besoins de ma famille, puis écouter mes besoins primaires à moi, qui étaient de me centrer sur moi, de me centrer sur mon énergie.
Et le coaching m'a permis ça. Le coaching m'a permis de vraiment gérer mes horaires comme que je veux. Donc là, de vous parler en direct de mon salon en attendant que ma gang arrive de l'école. Et ça me permet également de pouvoir rêver très grand en ce moment. Je suis en train de travailler vers des gros objectifs avec cette entreprise-là, des salaires que jamais j'aurais pu imaginer que pour moi c'était possible. Tu sais, parce que quand tu es dans le quotidien puis que tu es éducatrice avec un chum coiffeur, tu sais, à un moment donné, tu es là-dedans, tu sais, puis tu te dis, ben ça va être ça pour. Je vais me faire mon coussin pour ma retraite, puis ça va être ça ma vie, tu sais, mais. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je rêve très grand et que je m'entoure d'une gang de filles qui veulent, elles aussi, qui ont les mêmes passions que moi, de vouloir aider les gens, de vouloir faire une différence chez les autres, mais faire une différence également dans leur vie à elles, dans leur quotidien, se sentir bien, se booster de confiance en elles, se sentir débordante d'énergie positive. Ça, c'est vraiment cool. Puis surtout que mes enfants, ils savent qu'est-ce que je fais. Mes enfants sont très inclus dans mon travail, sont très contents de voir que leur maman est aussi positive. Puis je leur montre également des belles valeurs, je pense, que je suis capable de leur transmettre, de justement de voir grand, tu sais, reach for the sky, tu sais, si tu vises la lune, tu vas tomber dans les étoiles, tu sais, c'est ça le pire qui peut t'arriver. Puis je pense que cette opportunité-là m'a permis de voir cette possibilité-là de voir grand, de viser plus haut, puis de vouloir des belles choses, que c'est correct en tant que maman, c'est correct en tant que femme de vouloir se surpasser, de voir grand, de s'occuper de ça, puis d'en faire une business qui rapporte, d'avoir du succès dans son entreprise. Je pense que c'est vraiment ça que je veux montrer à toutes les mamans, à toutes les femmes de ce monde, que oui, on est une maman et je suis une maman d'abord et avant tout. Je suis la première à le dire. Mais ce qui fait en sorte que je suis la maman que je suis aujourd'hui, c'est de prendre soin de moi et de réaliser des grands rêves qui me permettent d'être encore une meilleure mère. Donc, sur ce, je sais pas si tu t'es reconnu dans certains de mes propos, je sais pas si ça t'a interpellé, mais fais-moi signe, ça va me faire plaisir de t'envoyer une prochaine vidéo pour te parler un petit peu plus de mon rôle de coach.